L'invité est du jour sur Grand Lille TV pour parler d'un événement ce soir à Roubaix au Vélodrome couvert, au STAB. Et c'est le directeur de la fondation Digest Science, Christophe Delos. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de la 5e édition de la Nuit Digest Science entre musique et vélo pour la recherche. Et un peu de science aussi. Voilà, et un peu de science aussi. Pour la recherche contre la maladie de Crohn ce soir, donc au Vélodrome couvert à Roubaix. Alors déjà, présentez-vous et présentez-nous cette fondation Digest Science. La fondation Digest Science est une fondation d'utilité publique, mais c'est surtout la seule fondation en France qui est entièrement consacrée aux maladies digestives. Et les maladies digestives, on en parle peu, très peu. Très vite, on comprend pourquoi. On a parfois des soucis digestifs, une petite gastro, en voyage ou ailleurs, et c'est pas plaisant, mais surtout, on n'en fait pas part dans la conversation habituelle. Les maladies digestives, pour beaucoup de patients, et quand je dis beaucoup de patients, 1 Français sur 5 sont touchés, plus ou moins gravement, c'est au quotidien. Et évidemment, lorsque ça survient à un moment, durant l'adolescence, pour une maladie de Crohn, et que ça va durer toute la vie, et que ces perturbations sont plus que fréquentes, on n'en parle pas, et c'est pour ça que c'est tabou, et c'est une maladie dont on ne parle pas. Une maladie dont on ne parle pas n'est pas connue du grand public, et fatalement, les pouvoirs publics, le grand public s'y intéressent moins, et il y a moins de dons. Or, pour progresser, on a besoin d'argent, très clairement. Au premier rang de ces maladies digestives, notamment la maladie de Crohn, qui est là évoquée. C'est celle qui est connue de par son nom. Elle touche beaucoup de monde. C'est pas tout le monde, grand merci. Ça touche 130 000 personnes environ. Enfin, des cas diagnostiqués, c'est 130 000 personnes en France. C'est 30 000 dans notre région, parce que notre région, justement, est la plus durement touchée. C'est 2 nouveaux cas par jour en région diagnostiqués, c'est énorme, et c'est une maladie dont on ne guérit pas. Et l'ambition pour vous aujourd'hui de la fondation, c'est de lever des fonds, voilà. Faire Alors la recherche. cette maladie, on ne sait pas à quoi elle est due. Et si on ne sait pas, on peut comment dire ça, la ralentir patients, un peu. Voilà, les gens sont soignés, mais on ne guérit pas. On la soigne, on la guérit pas. Et il faut absolument, puisque justement il y a une progression, voire exponentielle, il faut absolument la guérir. Et pour la guérir, il faut faire beaucoup de recherches. Et la recherche coûte cher. Donc pour faire beaucoup de recherches, il faut de l'argent. C'est pour Notamment ça que ce soir... 2 millions d'euros à lever en 4 ans pour une étude épidémiologique pour comprendre les causes en fait. Voilà, exactement. La Fondation Digest Science est dirigée, présidée et a été créée par le professeur Desremaux. Le professeur Pierre Desremaux se lance un grand défi. Il dit qu'en 4 ans, il va trouver les causes. Et à partir du moment où il aura trouvé les causes, on pourra soigner de façon définitive. Soigner, guérir chez nous, dans les Hauts-de-France, mais évidemment, ça profite à tout le monde, puisque le but d'une fondation comme Digest Science, c'est bien sûr de faire profiter à l'ensemble de la population le meilleur de la recherche scientifique. Alors 2 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Une partie de ces fonds pourrait être levée déjà, la plus grande, on l'espère, avec cette la nuit plus grande, je ne sais pas, mais en tout cas, on commence ce soir. Et on a besoin de tout le monde, c'est ça qui est important. Tout le monde est invité au Vélodrome couvert de Roubaix, au stade, couvert donc au STAB à Roubaix. À partir de 19h30, quel est le programme? D'abord du vélo, après de la musique? Voilà, alors tout est mélangé. Mais c'est vrai qu'on va commencer par le vélo, parce qu'on commence par une épreuve de dernier. Du dernier, c'est assez spectaculaire. Vous voyez, c'est une sorte de mobilette. Alors si je dis ça, les spécialistes vont hurler. Mais voilà, c'est du vélo avec un moteur. Mais, en tout cas, celui qui mène la course ne pédale pas, lui. Voilà, il a un moteur, il pédale, mais il est aidé. Et ça tourne quand même sur cette piste de 250 mètres, puisque c'est en indoor, ça tourne à 70 à l'heure. C'est hyper spectaculaire. Alors on commence par ça parce que ça fait un petit peu de bruit. Voilà, il y aura 2 demi-finales. Après, il y a une américaine. Une américaine, c'est aussi spectaculaire. C'est une vingtaine d'équipes de 2. Ils font 120 tours. Ils vont très très vite. Et ils font un sprint tous les 20 tours. Voilà, ça c'est la partie sportive. C'est entrecoupé d'interviews de partenaires, d'hommes politiques, parce qu'on est aidé. Par exemple, le STAB, c'est le département, c'est la ville de Roubaix qui nous met tout ça à disposition. Le but de la fondation Digest Science, c'est de lever des fonds et c'est de pas d'en dépenser, ce qui veut dire qu'on a l'aide de partenaires pour pouvoir organiser cet événement. Il faut aussi les élus, les institutions pour que ça bouge. Voilà, et ils nous suivent. Et puis, donc, il y a quelques interviews, et surtout des interviews de scientifiques. Qu'on rassure les spectateurs de ce soir, ça sera court, ça sera de la vidéo, ça sera quelques minutes, mais il faut expliquer les enjeux. Moi, je suis un administratif, mais il y aura sur scène des professeurs, des chercheurs, des scientifiques qui très vite diront pourquoi il faut faire cette étude et
à quoi ça va servir réellement. Et des animations aussi telles que des ventes aux enchères, par exemple. Alors, vente aux enchères, c'est toujours la même chose, c'est pour récupérer un peu de fonds, mais c'est des objets rigolos. Par exemple, Michael Jones nous a téléphoné et il nous offre ce qu'il a... Enfin, c'est un outil, j'ai oublié le nom, un overdrive, voilà. C'est ce qui permet, c'est ce qu'il a utilisé sur ses tournées avec Goldman et avec la tournée rouge, avec Fredericks, pour faire de la distorsion sur sa guitare. Ah ben, son overdrive, il nous le donne et on le mettra aux enchères ce soir. Il y a un peintre qui s'appelle Duiter qui a fait un tableau de Michael Jones. Il y a Peter Sagan qui nous a offert son maillot de champion du monde. Voilà, c'est des petites choses sympas. Paris-Roubaix ce dimanche, entre autres. Notamment. Et après, voilà, lancement donc du projet de recherche et puis des concerts avec Michael Jones, vous l'avez dit, qui sera sur scène. Gérard Rolls aussi en première partie. Ah, voilà, ça c'est quand même une nouveauté. C'est chez nous et nulle part ailleurs, comme on dit sur une autre chaîne que je ne devrais pas citer. C'est pas très vrai. Parce que Gérard Rolls a quitté la télé, il se reconvertit, il devient musicien professionnel, il a monté un groupe qu'il appelle les Beatlemaniacs, il est très branché Beatles, ça va de soi, Rolling Stone, il fait du rock and roll, du vrai, du pur. Ouais, le rock des 60s, 60s, 70s, ouais. Voilà, et puis il est le leader du groupe, chanteur, guitariste, et il sera sur scène pour une bonne demi-heure en première partie de Michael Jones. Avis aux curieux, voilà, aux fans de vélo sur France Télévisions, le Tour de France, Gérard Rolls, on connaît. Puis Michael Jones, voilà, ça c'est un peu la tête d'affiche qui offre aussi son concert. Absolument. Hein. Il nous a fait l'amitié de venir, de faire un concert qui sera un petit peu décalé dans le temps, puisque ça commence à 19h et les concerts commencent plutôt vers 20h15, 20h30. Et il sera sur scène pour au moins 1h30, reprendre tous les grands succès qu'on connaît, puisqu'il a été déclaré avec son ancien compère duo préféré des Français, et on connaît tous ses plus grands succès. On l'a pris aussi pour ça, parce qu'il y aura beaucoup de spectateurs qui sont venus dans la région pour suivre le Paris-Roubaix, qui viennent d'autres pays, et ça nous donne aussi un petit côté international, puisqu'il est français de cœur, enfin de cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, il est résident, il est lyonnais, mais il est gallois d'origine. Et il a des liens forts, évidemment, avec la France. Alors, la billetterie sur digestscience.com. À partir d'aujourd'hui, ça s'est clôturé hier sur digestscience.com. Okay. Donc, il faut acheter les billets sur place. Si on ne l'a pas encore, il reste de la place. Il y a des places sur l'aire centrale. Là, il y en a très peu encore, mais il y en a encore quelques-unes je dis les prix parce que c'est de l'information, 100 €, parce que c'est une bonne œuvre pour une bonne cause, et ça donne droit aussi à un cocktail dînatoire haut de gamme. Et puis, si on voit les choses différemment, il y a des places en tribune pour assister à l'ensemble du spectacle, des conférences, courtes conférences et des épreuves cyclistes, et là on voit ça des tribunes, et il y a bien sûr de la petite restauration, mais c'est moyennant une buvette comme au Grand Stade. Voilà, mais c'est pour la bonne cause, vous l'avez dit, pour la recherche médicale. C'est ce soir à partir de 19h30 au stable Vélodrome Couvert, donc à Roubaix, la 5e nuit Digest Science. Merci Christophe Zelos, directeur de cette fondation, d'être venu aujourd'hui sur Grand TV nous en parler. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.